Rêve Tov. Et il me semble en tout cas, Baruch Hashem, le retour de ceux qui ont été kidnappés devrait nous donner l'occasion de faire la bracha Baruch Hatov ve'ametiv. Al besorot tovot mevarech Baruch Hatov ve'ametiv. Et c'est sûr que ceux qui sont concernés, ils font encore plus Beshem ou Malchut, Mamash. Même si il y a encore ceux qui sont pris en otage. Notre étude, certainement, les Atzlahat Hayalet Tzahal, Ivri Utam, les Rifuat HaPtsurim, les Hazarat HaShvuyim, והנופלים על קידוש השם, נפשם צרורה בצרור החיים. Donc nous sommes à Parashat Vaishlach et la paire des deux parashiot Vayetze et Vaishlach finalement décrivent les deux situations possibles d'Israël dans l'histoire. Vayetze, c'est le modèle de la vie du peuple juif en exil ou en diaspora. Quelle est la conclusion de cette paracha? S'enfuir. Dans le texte, nous voyons que Vaïvrach Yaakov, et même le prophète Hoshéa, Vaïvrach Yaakov, Sédé Aram. C'est-à-dire que de l'exil, il n'y a aucune possibilité que de s'enfuir. Le peuple d'Israël n'est pas capable de sortir avec noblesse, avec richesse, avec tout ce qu'on peut imaginer de ce qui peut être la norme de ceux qui sont invités quelque part et qui retournent chez eux. C'est l'oncle, le beau-père, le grand-père qui attise l'anti-abrahamisme, qui deviendra plus tard l'antisémitisme. La vanne n'est plus hébreu. Il représente l'option cosmopolite qui entraîne l'assimilation du juif chez les nations. Alors que le projet premier était de convertir les peuples aux valeurs morales universelles minimales, au lieu de leur assimiler ces valeurs, c'est eux qui nous assimilent. C'est ce qui est arrivé finalement à la famille de Nahor, le frère d'Abraham, qui est resté à Haran et qui a disparu. L'histoire, la Bible, ne nous laisse rien de cette famille de Nahor. Alors que Parashat Vaishlach, la nôtre, c'est le modèle de la nation d'Israël sur sa terre. Et là, Yaakov n'évite pas les problèmes et les dangers. Il va même à leur rencontre. Il n'essaye pas d'esquiver la rencontre avec Esav. Comme le premier verset nous le dit, Vaishlach Yaakov Malachim El Esav Ahiv. Je rappelle simplement que la durée de toute la paracha, c'est 11 ans, qui est chargée d'une série d'événements et plein de tensions. Après s'être séparé de son frère Esav, il va à Shrem et là, il achète un lopin de terre malgré la promesse de Akadosh Baruch Hu de lui donner toute la terre de Canaan, et il se dirige vers Bethel pour pour reconnaître tous les biens que Akadosh Baruch Hu lui a fait. Et là, une demande à tous les membres de la famille de retirer le dieu étranger. Hasiru et Elohei an-nechar mikirbechem. Quel dieu étranger pouvaient les enfants de Yaakov avoir avec eux? En plus,
Dévora, qui est la nourrice de Rivka, est décédée, et de façon implicite, Rivka, la mère de Yaakov, est aussi décédée. Dieu lui confirme sa nouvelle nomination Israël après l'avoir eue de l'ange, de la lutte avec l'ange avant de rencontrer Esav. Rachel accouche de Binyamin, le 12e enfant, mais elle rend l'âme dans l'accouchement. Ensuite, Réhouven, l'aîné de Léa, va déranger les couches de Bilha, la servante de Rachel. On apprend aussi le décès de Yitzhak Avinu et finalement le décompte des rois de Édom et des chefs des tribus de Édom qui ont régné avant le règne d'Israël. Vous voyez donc 11 ans très très chargés. Nous allons essayer évidemment de nous intéresser à quelques détails de la paracha, surtout en rapport avec notre époque, notre période tellement chargée, tellement difficile, qui peut nous donner probablement des réponses à nos questions. Donc, à la recherche de la rencontre avec Esav, Yaakov Avinu se prépare à 3 stratégies. La prière, la guerre et les cadeaux, qui peuvent se traduire à la limite de notre temps par les concessions, les négociations, le désir du bon voisinage des goïms, des voisins, et l'enseignement essentiel pour toutes les générations, c'est d'être toujours prêt aux 3 possibilités. La sensibilité à une seule possibilité, comme par exemple la prière comme tendance orthodoxe, la négociation et les concessions Shalom Achav, ou la guerre et uniquement la guerre, dans tous les cas, ça entraîne des catastrophes. Il faut que le peuple d'Israël soit toujours prêt dans toutes les situations à ces 3 stratégies qui lui donnent la sécurité, l'équilibre dans les situations difficiles qu'il traverse. C'est, à mon avis, un enseignement de base de la façon dont Yaakov Avinu va rencontrer Esav, son frère. Dans sa prière, puisqu'on a dit qu'il s'est préparé à la guerre, à la prière et au cadeau qu'il veut proposer à son frère en signe de fraternité, d'amitié, de réconciliation. Et à ce niveau, je voudrais juste rapporter dans sa prière 2 versets et interpréter complètement différemment. Et c'est intéressant de juste comprendre combien les Hachamim nous ont déjà préparés à travers une façon de lire les versets qui nous donne la suite de l'histoire d'Israël. Nathan, tu peux nous donner les textes. Alors, dans la prière, Yaakov Avinu dit קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך. כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות. Traduction, c'est un verset pour lui-même. Je suis peu digne de toutes les faveurs, de toute la fidélité que tu as témoignée à ton serviteur, moi qui, avec mon bâton, avait passé le Jourdain et qui à présent possède 2 légions, 2 camps. Nous savons qu'il a divisé et toute la famille et tous les serviteurs qu'il avait, il les a divisés en 2 camps, le camp de Léa et de Bilha et Zilpa, et le camp de Rachel à part. Deuxième verset, sauve-moi de grâce de la main de mon frère, de la main d'Ésaü.
car je crains qu'il ne m'attaque et ne me frappe, joignant la mère aux enfants. Donc, dans les deux versets, le premier nous dit qu'il a divisé le camp en deux et il demande à Kadosh Baruch Hu de le sauver de la main de son frère. Les Haramim le lisent complètement différemment. Je lis maintenant dans les versets Ve'ata haïti lishne mahanot atzilenina. Les Haramim groupent la fin du premier verset au début du deuxième verset pour dire je suis maintenant composé de deux camps, sauve-moi. Mais qu'est-ce qui se passe s'il est en deux camps et qu'il a besoin d'être sauvé? C'est finalement, les Haramim veulent nous dire, la préfiguration du clivage qui va appartenir, qui va apparaître dans la société, dans la nation d'Israël, jusqu'à la fin des temps, à propos des trois piliers d'Israël, qui sont la Torah, le peuple et la terre. Déjà, nous savons que pendant près de 400 ans, les tribus du Nord n'avaient aucune relation avec les tribus du Sud. Quand les tribus du Nord étaient en difficulté, ce n'est pas les tribus du Sud qui venaient à leur secours. Ou l'inverse. Pendant 400 ans du temps des juges, les tribus étaient désunies. Il fallait le temps de David Ameler et de Shlomo pour voir comment la nation d'Israël peut travailler comme une nation unique. Mais déjà, ça s'est complètement divisé avec le schisme qui est apparu après Shlomo HaMelech entre Yerovam et Rehavam. C'est dans ce sens où, et le verset, les Hachamim disent le verset autrement, et maintenant, je suis devenu deux camps, celui de Léa, celui de Rachel, alors sauve-moi, comme si Yaakov Avinu pressent déjà les difficultés qu'il a à la limite occasionnées en prenant deux femmes, en ayant les 12 enfants, mais comme plus tard, déjà, à la paracha qui vient, nous allons avoir Yosef et ses frères en querelle qui va nous amener jusqu'en Égypte et ainsi de suite. Et évidemment, après la préparation à la rencontre avec Esav, il arrive que Yaakov se retrouve tout seul. Nous avons les versets Vaïvater Yaakov levado, avec Ish imo ad alod hashahar. Jacob étant resté seul, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube. Nous avons ici levado qui veut dire, traduit ici par seul, mais ce n'est pas le sens profond du Lashon HaKodesh du mot levado. Si on a le temps, je le reprendrai pour expliquer comment ça se fait qu'il est resté tout seul. Il a tout un camp devant lui, ses femmes, ses enfants et évidemment tous ses serviteurs, tous ses bergers, et malgré cela, il est resté tout seul. Et finalement, il se trouve en lutte avec un homme, avec Ish, mais les Hachamim le comprennent comme la lutte avec l'ange, un ange céleste jusqu'à l'aube. Quel est le sens de cette lutte avant de rencontrer face à face son frère Esav? Il faut bien nous redéfinir qu'un ange, c'est la concrétisation des forces divines dans la réalité. Finalement, cela nous donne comme indication qu'avant de rencontrer Esav en personne, il fallait que Yaakov prouve qu'il a la capacité d'affronter la part des forces divines qui animent les approximations contre la réussite du projet divin. Il est là en face de Esav. Esav a certains mérites,
ne serait-ce que, par exemple, le fait qu'il est resté avec son père pendant les 22 ans de l'absence de Yaakov Avinu chez Lavan, et Haramim nous dit c'est ce qui lui a coûté le fait que pendant 22 ans, Yosef ne lui envoie aucune information de son existence en Égypte, alors que ses frères lui ont donné l'impression qu'il a été dévoré par des bêtes sauvages. Nous voyons que Esav représente quelque part quelques mérites. Et donc, il s'agit de savoir, est-ce que Yaakov Avinu a suffisamment de mérite pour être celui qui est plus amené à faire réussir le projet divin que d'autres nations, que d'autres figures dans l'histoire de l'humanité. Nous avons d'ailleurs plusieurs midrashim qui mettent à l'épreuve, dans certaines étapes de l'histoire, ceux qui sont chargés de la réussite du projet divin. Déjà, à la création de l'homme, beaucoup de midrashim qui nous disent que les anges n'étaient pas d'accord pour sa création. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a beaucoup de défauts. C'est que cet homme est plein de mensonges, il est plein de querelles, alors quel espoir tu peux avoir en lui pour qu'il réussisse ton projet premier de la création? À la traversée de la mer Rouge, nous savons que le prince céleste de l'Égypte est intervenu pour dire pourquoi est-ce que tu préfères Israël à l'Égypte? Les deux sont idolâtres, les deux sont dans la même civilisation et ayant perpétré les différentes transgressions, pourquoi est-il nécessaire de faire disparaître l'Égypte et de laisser Israël en vie? Et il a fallu ici, évidemment, le courage de Nahshon de rentrer dans la mer et de montrer combien, étant donné la charge qu'il a de faire réussir le projet divin, lui donne même l'envie, à la limite, de rentrer dans le danger. Le jour du don de la Torah, les anges interviennent et demandent comment est-ce que cette loi céleste pourrais-tu la donner à l'homme qui, étant donné son libre arbitre, pourrait la transgresser? Il aurait mieux fallu qu'elle soit chez nous, chez les anges. Nous sommes sûrs toujours de respecter la grandeur de la Torah. Et évidemment, le Midrash intervient pour convaincre les anges que la Torah est beaucoup plus, à la limite, en sécurité, ou si ce n'est pas en sécurité, en tout cas, elle est le plus appartenant à l'homme, dans ce cas-là Israël, pour donner la Torah. Et même un Midrash qui, encore une fois, va illustrer cette catégorie du temps du Mashiach, dans le temps messianique, à travers la parabole suivante. Pourquoi est-ce qu'on doit prendre les 4 espèces, le loulav, le cédra, le myrrhe et les sols à Sukkot? Qu'est-ce qu'ils représentent? Évidemment, il y a énormément d'interprétations à cette mitzvah, mais il y a une interprétation qui est relative à cette accusation, à la limite, que l'histoire veut donner pour démunir Israël de son élection, étant donné qu'avant Sukkot, nous avons Rosh Hashanah et Kippour, qui sont les jours de jugement
de l'humanité, Israël compris. Et alors, tout le monde est rentré au jugement et on ne sait pas qui est-ce qui a réussi. Comme l'exemple de deux personnes qui viennent devant le roi pour être jugées et ils sortent. Mais afin que le roi nous dévoile celui qui est innocent, celui qui a réussi dans ce jugement, il lui donne entre les mains une épée pour dire tu es en mesure de te servir de cette épée s'il le faut. Et de cette façon, Akadosh Baruch Hu nous a donné le loulav comme une épée qui prouve que c'est nous qui sommes sortis du jugement comme justes. Donc, tous ces midrashim veulent nous donner combien est-ce que il est nécessaire de savoir dans chaque étape, est-ce qu'on est en mesure de faire réussir le projet divin. Finalement, et ce qui est à retenir, est-ce que Yaakov sortira victorieux de cette lutte avec l'ange? Nous savons qu'il est sorti victorieux, qu'il a même reçu Israël comme nom, mais malgré cela, il était blessé. Il était, l'ange a su l'attaquer. Nous voyons qu'il dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il lui pressa la cuisse, et la cuisse de Jacob se luxa, tandis qu'il luttait avec lui. Donc, d'une part, c'est lui qui sort vainqueur, mais affaibli. Ça veut dire que la blessure, qui est finalement l'expression de ce que Yaakov Avinu, Israël plus tard, doit vaincre les forces plus qu'humaines qui luttent pour la réalisation des vertus morales de l'humanité. Esav, ou le prince céleste de Esav, représente l'humanité qui est là en train de contrecarrer le travail de Yaakov Avinu, et Yaakov Avinu va devoir lutter au point où il faut qu'il fasse tout le travail qu'il faut lorsque les 4 empires vont défiler et chaque empire avec le désir de le faire disparaître. Et finalement, à l'aube, c'est-à-dire, nous voyons ici que l'aube ou la nuit c'est tout le temps de l'exil, c'est tout le temps de l'épreuve, et l'aube, c'est lorsque finalement le jour est clair, les choses sont évidentes, alors il demande à Yaakov Avinu lui-même, laisse-moi partir car l'aube est venue. Et alors, qu'est-ce qui se passe si l'aube est venue? Le Midrash nous dit, il lui dit, c'est le temps où je dois donner, chanter le chant de la création comme les anges doivent le faire chaque matin. Alors Yaakov Avinu lui dit, je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. C'est-à-dire, finalement, dans la lutte, c'est moi qui suis resté vainqueur. Et il lui dit, Vayomer elav ma shemecha, quel est ton nom? Et il répondit, Yaakov. Alors il lui dit, Vayomer lo Yaakov ve'amer od shemcha, ki im Israël, ki sarita im Elohim ve'im anashim atuchal, c'est-à-dire, et il reprit, Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as ajouté contre des puissances célestes et humaines, et tu es resté fort. Et du coup, Yaakov lui dit, Yaakov, quel est finalement ton nom? En posant la question à l'ange, l'ange lui dit, Vayomer la mazet ish'al ishmi. Pourquoi devrais-tu me demander mon nom?
Donc, il ne lui a pas donné son nom. Et il l'a béni. Mais il l'a déjà béni ou non? Le verset est très hermétique. Et nous avons besoin, évidemment, aussi bien des Midrashim que des Mefarshim, pour nous dire que et, donne-moi ton nom. Il répondit, pourquoi t'enquérir de mon nom? C'est-à-dire, j'ai terminé et, et, et ce que j'ai fait, c'est-à-dire la lutte que je devais mener contre toi est terminée, donc je n'ai plus de nom, puisque le nom de l'ange, c'est sa mission, c'est son message. Et finalement, il lui a, en plus de lui avoir donné le nom d'Israël, il lui confirme les bénédictions qu'il a reçues de son père Yitzhak. Donc, au niveau des preuves célestes, Yaakov Avinu devait faire sa preuve pour pouvoir le lendemain rencontrer Esav en personne. De là, nous apprenons que Am Israël doit, pendant l'histoire, être capable de prouver au niveau des valeurs célestes et au niveau des valeurs morales qu'il est capable de son nom, et alors les peuples par la suite le reconnaîtront, comme ça s'est passé entre, entre Yaakov et l'ange lui-même. Je voudrais ici juste rapporter, pour comprendre Israël, qu'est-ce qu'il contient en tant que tel. Et le Ben Ish Hai fait remarquer que la valeur numérique d'Israël, c'est la valeur numérique de Yaakov, plus la valeur numérique de Moshe, plus la valeur numérique de David. D'accord? C'est-à-dire, il a reçu Israël, mais c'est un début d'une époque qui va se dérouler presque pendant 800 ans pour que le nom Israël soit définitivement réel dans l'histoire d'Israël. C'est-à-dire, Yaakov Avinu prépare la nation, Moshe Rabbeinu prépare la loi, et David Amelech donne la possibilité de réaliser la loi de ce peuple sur sa terre. Donc, le fait d'avoir reçu ce nom, c'est finalement aussi un nom en projet. Yaakov Avinu a fait tout le travail qu'il faut pour réaliser le peuple lui-même, mais on attendra évidemment, puisque une deuxième fois, Akadosh Baruch Hu va lui donner le nom à Beth-El quand il va arriver, et ceci pour bien concrétiser le fait que, à partir de là, l'histoire va se réaliser avec Moshe Rabbeinu et la Torah, avec David Ameller qui va réussir à réunir le peuple entier pour que la Torah soit réalisée sur la terre d'Israël elle-même. Voilà finalement le verset d'ailleurs 18 du chapitre 33 qui nous dit Vayavo Yaakov Shalem, c'est-à-dire qu'il est finalement guéri de sa blessure, comme lui a prévu l'ange tutélaire de Esav. Et l'histoire, comme vous le savez, je n'ai pas besoin de détailler l'événement de Dina, dans laquelle la problématique qui s'est posée entre Shimon et Lévi et le père Yaakov. Puisque Shechem, le fils de Hamor, le roi de Shrem, et finalement, il a pris Dina et il l'a violée, mais finalement, il désire la prendre comme femme. Son père arrive à la famille de Yaakov et lui demande
la main de Dina. Mais les frères lui disent, il y a un problème, c'est que chez nous, la circoncision est importante, on ne peut pas donner notre fille à quelqu'un qui n'est pas circoncis. Qu'à cela ne tienne, le père de Shrem accepte que tous les gens de Shrem soient circoncis. Et du coup, Shimon et Lévi profitent le 3e jour de la circoncision où ils sont tous malades et ils rentrent et ils déciment tous les mâles de Shrem. Yaakov se met en colère contre eux et il leur dit, vous me mettez en danger devant les peuples environnants. Ils vont tous se réunir contre moi et nous allons disparaître. Que répondent les frères? Hakezona yaase et tahotem. On ne peut pas accepter le fait que notre fille soit traitée comme prostituée. Et Yaakov ne répond pas du tout. Et il faut d'une part juste mentionner qu'à la fin de sa vie, lorsqu'il va bénir ses enfants, évidemment, il va rappeler à Shimon et Lévi le massacre qu'ils ont fait, mais bien avant, il y a un verset intéressant, lorsque il bénit Yosef et ses 2 enfants, Ménaché et Ephraïm, il lui dit, je t'ai donné une part supplémentaire pour tes 2 enfants, Asher lakahti miyada emori beharbi ubkashti, que j'ai récupéré de l'Amoréen avec mon épée et mes flèches. De quoi il s'agit? Quelle épée, quelle flèche? Et Rachid nous dit que chez Hargou, Shimon et Lévi est en Shechem, lorsque Shimon et Lévi ont tué les habitants de Shrem, Nitkanesu kol sevivotehem les Isdaveg lahem. Immédiatement, les pays les avoisinants sont arrivés pour demander de prendre Shimon et Lévi et de le mettre à mort. Et Hagar Yaakov Avinu Kle Milhamto Kenegdam, Yaakov Avinu a pris immédiatement ses armes et il a fait face à ces peuples qui se sont enfuis, qui sont partis. Donc, même si Yaakov Avinu n'était pas d'accord avec la méthode de Shimon et Lévi, mais évidemment, c'est sûr qu'il les a protégés contre les assaillants qui voulaient les prendre et les mettre en jugement. Le problème qui est posé est évidemment dans cet événement de Dina, les commentateurs, chacun à sa façon, a essayé de justifier ou de ne pas justifier Shimon et Lévi. Je vous donne simplement la façon dont le Maharal de Prague a compris ce qui s'est passé, en quoi il y a eu des accords entre Yaakov et Shimon et Lévi. Yaakov croit qu'on est encore une famille, on est très peu, et finalement, il faut faire attention. C'est des moments dangereux, des façons de se comporter qui vont nous mettre en danger, il vaut mieux ne pas s'en servir. Mais Shimon et Lévi dit, ce n'est pas une lutte d'une famille contre une autre, c'est un peuple contre un autre. Shrem ben Hamor et son père lui-même ont fait une déclaration de guerre. Ils ont pris notre fille en otage et nous allons leur faire la guerre comme un peuple contre l'autre, tout simplement. C'est là où Yaakov et Shimon et Lévi ne sont pas d'accord. Yaakov continue à se considérer comme famille, mais pas comme un peuple, et Shimon et Lévi considèrent que le litige concerne 2 peuples, et alors il faut faire la guerre aux 2 peuples.
entre les deux peuples. Et donc, il y a une raison d'éliminer les, les habitants de Shrem. Mais finalement, ils n'ont rien fait, dit un commentateur. Ils sont innocents. Pourquoi tu t'attaques à eux? Et là, finalement, la question qui demande à savoir, est-ce que la punition collective est reconnue pendant la guerre? Dans un texte que nous allons étudier ensemble, il faut bien comprendre, si la partie civile encourage les forces armées, ils sont passibles de la peine de mort. Et j'ai apporté ici un texte qui concerne la collectivité d'Israël elle-même à l'intérieur. Il s'agit de Korah et de toute sa clique qui s'est réunie contre Moshe et Aaron. Vous connaissez le récit. Et voilà qu'on nous dit ויקהל קורח עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד וירא כבוד אדוני אל כל העדה. Qu'est-ce qu'il a fait Korah? Il a ameuté contre toute la communauté à l'entrée de la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel apparut à toute la communauté. Et voilà, Dieu parle à Moshe et à Aaron en leur disant séparez-vous de cette communauté, je vais l'anéantir à l'instant. Alors, Moshe et Aaron tombèrent sur leur face et ils disent Seigneur, Dieu des esprits de toute chair, comment un seul homme aura péché et tu t'irriterais contre la communauté tout entière? Quelle est la réaction de Hakadosh Baruch Hu? Daber el ha'eda lemor he'alu misaviv lemishkan korach datam va'aviram. Parle à la communauté et dis-leur écartez-vous d'autour du voisinage de la demeure de Korah, Datan et Aviram. Et arrêtons-nous là. Finalement, Akadosh Baruch Hu ne savait pas ce que Moshe Rabbeinu lui dit, puisqu'au début, il dit « Je vais les anéantir à l'instant, c'est-à-dire tout Israël, ou tous ceux qui étaient là. » Et Moshe Rabbeinu lui dit non, comment est-ce qu'un seul homme et tu vas... Mais c'était pas évident aux yeux de Hakadosh Baruch Hu pour que Moshe Rabbeinu lui rappelle un élément tellement simple, tellement essentiel. Il semble que la Torah ici veut nous donner un enseignement et une réponse à la question de la punition collective à cause de personnes bien définies. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe et à Aaron, le fait que cette communauté qui est arrivée là avec Korah est d'accord avec lui. S'ils sont d'accord avec lui, ils méritent le même sort. Moshe Rabbeinu dit, et ils sont là, mais il n'est pas clair et évident qu'ils sont d'accord. Ils assistent à quelque chose, mais pourquoi déjà établir qu'ils sont d'accord avec Korah et Adato? Moshe Rabbeinu dit, et Hakadosh Baruch Hu dit, ok, et alors on va les mettre à l'épreuve. Parle à la communauté et lui dit, écartez-vous de Korah, de Datan et Aviram. Immédiatement, Moshe Rabbeinu s'adresse à la communauté et il leur dit He'alu me'al mishkan korah datan va'aviram. Éloignez-vous des tentes
de Korah, Datan, Aviram. Vayalu me'al Mishkan Korah, Datan, Aviram. Et la communauté s'est retirée. Parle à la communauté et dit-lui, écartez-vous d'autour de la demeure. Et finalement, Moïse dit à la communauté, retirez-vous de grâce d'auprès et des tentes de ces pervers, et ils s'éloignèrent de toutes parts. Ce qui fait, et ce texte-là, il concerne les Hébreux entre eux-mêmes. Ce n'est pas Hasbehallah Israël envers ses ennemis, ou c'est quelque chose qui est évident de soi. Mais même à l'intérieur d'Israël, si il y a un accord, une concession dans le silence qu'on a par rapport à certaines personnes qui sont de façon ouverte contre l'apparition de la Shrina dans le monde, ils seront aussi traités comme ceux qui le font de façon active. Mais si ils expriment dans leurs paroles le fait qu'ils ne sont pas d'accord ou dans leurs actes, alors on les épargne du sort des autres. Donc, nous voyons ici, à mon avis, une réponse possible à la punition collective. Est-ce que les citoyens qui ne sont pas du tout concernés par la guerre, est-ce qu'ils sont d'accord avec ce que cette armée de Hamas Shema, oui ou non, sont-ils d'accord? S'ils sont d'accord, ils sont aussi passibles de la peine de mort, comme c'est ce Hamas pervers comme il l'est. Vous voyez donc ici ce dialogue entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu pense que s'ils sont là et ils assistent, c'est la preuve qu'ils sont d'accord. Moshe Rabbeinu lui dit non, essayons de bien vérifier que leur présence n'est pas un accord, mais qu'ils sont comme des spectateurs de quelque chose. Et effectivement, Moshe Rabbeinu leur dit retirez-vous. Ils se sont retirés et donc ils ont été épargnés. Ça va, c'est clair, comme à mon avis preuve d'un texte tellement clair de la Torah pour savoir quand est-ce que une collectivité est aussi coupable ou quand est-ce qu'elle est innocente. Kulechem Beruchim. Si vous avez des remarques, des questions,